Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Chers amis internautes, bonsoir. Très, très heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle édition de l'émission Moi c'est. Je suis sûre que vous avez déjà rencontré un artiste qui est né dans un pays ou encore dont les parents émigrent et la famille s'installe dans un nouveau pays en amenant avec elle toutes les traditions, les mœurs de son pays d'origine. Comment s'ajuster sous un autre ciel tout en respectant la culture de ses parents, tout en adoptant les mœurs de son nouveau chez-soi? Aujourd'hui, nous recevons une artiste qui vit cette sorte de dualité qu'elle a su mélanger, tisser, polir. Elle nous apporte les bons côtés de cette lutte intérieure. Je profite de l'occasion pour vous remercier et particulièrement ceux et celles qui nous suivent à partir des États-Unis, Haïti, Canada, Algérie, la France, Martinique, Guadeloupe. Merci. Et merci aussi de partager le lien pour nous. Nous sommes sur Facebook, la page Moi c'est. Nous sommes aussi sur YouTube. Abonnez-vous. À tout à l'heure. Femme c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Moi c'est Berman Fleury. Donc ça fait un plaisir pour me présenter nous parmi plusieurs centaines de proverbes créoles haïtiens. On sélection de bons proverbes pour aider la vie meilleure pour tout le monde. Comme disons que proverbes nous choisissons à partir de livre ça. C'est un livre ça m'a servi. Donc c'est un livre qui gagne plus que 268 proverbes là-dedans et son sélection de proverbes. Donc sélection proverbes ça, livre bien sûr, il choisit quelques proverbes qui baillent bon message pour aider mon vivre dans la vie. La femme comme la cajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse. Bonsoir, notre invité. Alors, qui mounouye? Moi, c'est Rebecca Jean. Bonsoir, Rebecca Jean. Très heureuse de te recevoir ce soir pour cette nouvelle édition de l'émission Moi c'est. Comment te sens-tu? Super bien. Merci de me recevoir, Florence. Depuis le temps que ça mijote, et bien finalement, on se voit et on va pouvoir avoir une belle conversation. Donc, ça fait plaisir. Pour faire le bonheur des internautes. Mais avant de commencer, je vais te donner le proverbe de notre ami Berman Fleury. Ah, Trop pressé, pas fait jour l'ouvrir. Tu as entendu le proverbe, Rebecca? Trop oui. pressé, pas fait jour l'ouvrir. Trop pressé, pas fait jour l'ouvrir. On reviendra au proverbe à la fin de l'émission. Rebecca, dis aux internautes, est-ce que tu es née en Haïti ou bien tu es née en dehors d'Haïti? Eh bien, je suis née à Montréal, au Canada, et j'ai été pour la première fois en Haïti en 2012. Donc, je n'ai jamais connu l'Haïti d'avant le tremblement de terre, mais Haïti a toujours été important pour moi et mes parents ont
très longtemps chéri le rêve de pouvoir nous y emmener, mais avec l'instabilité, tout ça. Donc, à partir de 2012, j'ai commencé à y aller et j'y allais presque chaque année jusqu'en 2018. Je vois. Maintenant, tu as fait tes études à Montréal et puis je sais qu'à 17 ans, ou du moins ta sœur jouait, faisait le piano, c'est ça? Oui, Et oui. puis toi, tu l'admirais, hein? Tu l'admirais et tu l'imitais. Il paraît que tu faisais mieux qu'elle. Hmm? Mais tu es Et, très bien renseignée. Effectivement, eh ben, c'est ça, c'est comme ça. ma sœur Lucie, ma sœur aînée, ma seule sœur d'ailleurs, jouait de l'orgue. Mon père nous avait acheté un orgue et donc je la regardais jouer, je l'observais et pour une raison que j'ignore, j'avais cette compréhension des notes pour savoir que bon, quand on va vers la droite, ça monte, ça descend. Bref, donc chaque fois qu'elle finissait de jouer, je m'installais à l'orgue, je jouais à mon tour, jusqu'à ce qu'elle dise à mes parents, écoutez, je sais qu'elle est jeune, mais elle a un talent pour le clavier, pour le piano, l'orgue, donc mieux vaut l'envoyer prendre des cours. Donc c'est là que j'ai commencé à prendre des cours, conservatoire de musique moderne à l'époque. Puis bon, je suis passée par quelques écoles, quelques profs, mais entre nous, je détestais tout ce qui était théorie. Parce que pour moi, la musique, c'était surtout de m'exprimer, de me libérer. Il y avait cette liberté. Et du coup, tout ce qui était théorique, c'était moins mon truc. J'ai décidé d'y revenir beaucoup plus tard, mais avec plus de difficultés parce que lorsqu'on est tout petit, tout jeune, le cerveau absorbe tellement bien. Mais c'est Oui. Quand tu dis toute petite, toute jeune, tu avais quel âge à peu près? 5 quand ans, j'ai 10 ans? commencé, j'avais quelque chose comme à peu près 5 ans. À peu près 5 ans quand cette affinité s'est manifestée avec la musique. Oui. Et tu as pu jouer devant un public à quel âge? Eh bien, comme ma mère nous emmenait à l'église tous les week-ends, très rapidement, j'ai pu faire partie d'une chorale, faire des morceaux spéciaux au piano, des trucs comme ça. Donc, j'ai commencé, j'avais pas encore devant un public. Mon premier public, ça a été l'église et j'avais pas encore 10 ans. Mais je restais très timide. J'étais très, très timide. Oui, parce que il paraît que tu as le trac avant de commencer à jouer. Et puis, quand tu commences, le trac s'en va. Mais quand tu finis, ça revient. Avant, Est- c'était vraiment le cas. Je me souviens quand le temps de me lever de la chaise du piano pour retourner m'asseoir, je tremblais de partout. Mais avec le temps, ça fait quand même quelques années que je fais ça. Avec le oui. temps, je peux dire qu'avant d'aller sur scène, je me sens fébrile, mais surtout excitée. J'ai hâte. J'ai hâte de monter sur scène. J'ai hâte de ressentir cette incarnation de mon être directement sous les projecteurs, c'est quelque chose qui n'a pas de pareil, je dirais, Mm. comme sensation. À part ta sœur, est-ce qu'il y a des artistes haïtiens ou québécois qui t'ont particulièrement inspiré dans ton parcours musical? Oh oui, il y en a plusieurs. Si on va du côté haïtien, c'est sûr que j'écoute souvent de la musique qui fait pas partie de ma génération, mais c'est ce qui m'a nourrie. Donc, j'aime beaucoup Toto Vicente. J'aime énormément Toto Vicente, sa connexion Inoubliable. inoubliable, inoubliable. Il y en a tellement que je pourrais nommer. Sinon, côté musique française, Aznavour m'a beaucoup touchée par son histoire, par son talent. Je fais souvent la blague en spectacle de dire que c'est probablement l'homme que j'aurais épousé parce que son intelligence, la fluidité de ses textes, donc, Aznavour m'a beaucoup influencée, et aussi son histoire parce que il a commencé sa carrière assez tardivement. Ça a été très ardu, très long avant d'avoir vraiment la reconnaissance qu'il méritait. Donc on le sait, le milieu artistique, c'est pas un milieu facile lorsqu'on décide de faire carrière et donc j'ai trouvé ça super encourageant, comme histoire.
Il t'a tellement inspiré et tu l'as tellement aimé, tu l'aimes encore, je suppose, Oui, tout à fait. que tu as écrit une version créole d'hier encore, que Oui, tu as appelée Gain des jours. oui, tout à fait. Prenons quelques minutes pour écouter ta version créole de Hier encore, j'avais 20 ans, de Charles Aznavour. Gen des jours, senti kem lou, rete map calculé, jan ane yo passé. Avant badje ou c'est vrai, 20 ans gen tan koule tan, konze klet en kou. Premier fois d'amour, te gen en pile projet, en pile rêve qui périvan. Brote yo ale, li kwan yo sans monter. Si l'aimerait t'aime vin ouais, tout l'espoir m'enterrait tant. Courir coule la pluie, cap descend yon man déboisé. Hier matin, ça pas trop loin. T'as gagoté la vie sans pas même réfléchir. Dans toi parler en pile, bail temps pour grand messie. Pas de penser la jeunesse, t'as pralé sans tourner. J't'a m'a boué plaisir sans pas j'en mesurer. Et même l'aime tomber, m'te carré commencer. Mais qu'on y moué l'avenir, puis coûte qu'elle est passée. M'pas compte pour combien jours en vent l'ennui tomber. Gain des jours, m'senti qu'aime lourd. L'aime compter toutes en mime, qui gagne en jambes. L'aime penser à famille, qui fin dégrainer. Ça fait me réaliser, t'allais comme ça, c'est tout pas tout. T'en pas besoin qu'on ait, si ou pas, si ou gagne l'argent. Même si ou table qu'un bel, gagnons cette direction. Si y'a pas qu'un pitié, non. Quand même la vie brige, ou mettre sauter pompé, quand mon nom a entré. Rebecca, quelle voix, quel talent. Et merci pour la traduction de ce beau texte. Tu sais ce qui m'a frappé le plus, c'est quand tu dis avant ou badjeo. C'est vrai, 20 ans gen coulé. Ça passe très vite en Très effet. vite, très vite. Ou mettre sauter pomper, grand moun lan ap rentre. Tout autant, moi, ka camper, ou ap célébrer la vie. Qu'est-ce qui, comment as-tu pu arriver à traduire ce qu'Aznavour disait, parce que c'est exactement ce qu'il dit hein, dans la chanson. Tu vois, c'est une alerte, oui. Comment t'as-tu prise pour traduire vraiment ce qu'il disait? Ben déjà, merci pour l'appréciation. Ça a vraiment été toute une expérience pour moi de faire l'adaptation de cette grande chanson. S'attaquer à une chanson d'Aznavour, c'était quand même audacieux, mais je sentais vraiment l'appel. Et contrairement à une traduction, c'est une adaptation, donc c'est vraiment d'y aller avec ma propre poésie dans mes mots, parce que je me disais surtout en créole, de faire du mot pour mot, ça allait pas vraiment être efficace. Je voulais aller chercher des images, des expressions qui nous appartiennent. Et donc, quand mon éditeur de l'époque m'a dit on va faire un projet hommage à Aznavour, j'ai dit oui, bien sûr, je veux participer, mais je vais le faire à ma manière et ce sera en créole. Il a accepté tout de suite et voilà ce que ça a donné. C'est très beau. Merci beaucoup, Florence. Tu fais beaucoup d'interprétations et plus près de nous, tu as la chanson Si.
Les paroles de Oui, Jean-René Pascal et musique de Bitova Oba. Disons que c'est oui, presque un incontournable quand on parle de Bitova et de Jean-René Pascal. c'est Et vrai. qu'est-ce qui t'a poussé à interpréter cette chanson? Bah, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Déjà, c'est la première chanson que j'ai entendue de Bitova Oba il y a des années. Et quand Jean Winer m'a parlé d'un projet, bon, je ne sais pas encore s'il en a parlé, donc je vais, je vais garder le secret. Il m'a parlé d'un projet et il m'a invité justement à parler de cette merveilleuse chanson que j'aime beaucoup. Et à la fin de mon intervention, j'ai chanté quelques notes de cette chanson. Et quand il a entendu, il m'a dit, mais écoute, il faut que tu la chantes au complet. Alors, j'ai dit oui avec plaisir. Et puis, comme je l'ai fait aussi, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois maintenant, j'ai été artiste invitée pour un spectacle de Bitova Oba. Ça a été, disons, une raison de plus de m'extasier du fait de pouvoir chanter l'une de ses chansons parce que je le trouve tout simplement extraordinaire. Prenons quelques minutes pour écouter ton interprétation de la chanson Si. Paroles Jean-René Pascal et musique de Bitova Oba. Si jodi m'prends bateau pour m'nayer kon crapaud, non mi t'en vague mais pour m'cabrer la misère. Si ti moun pas grandi, si pas mène ret pays, si tout bagay grochi, même si ou pas j'en saisi, si tête bonne moi calé, si m'apprendre pour m'lier, si manger non fatra, si m'prend yo pour travail, si ti nèg longe cuit, devant biroloni. Si la vie me sans avenir, si Haïti mourit, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, si tête mal moins calé, si maman. Rebecca Jean, c'est extraordinaire. Tu sais ce qui frappe quand on te regarde sur scène? Tu fais corps avec le piano. Vous êtes un, tu vois? Vous êtes un et on sent que tu es vraiment à ta place quand tu joues. Et quelle voix! Merci beaucoup. Rebecca, comment perçois-tu le mélange de ces deux cultures dans ta musique? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu cherches activement à promouvoir? Parce que tu t'es appelé, tu t'es donné le nom de, ou du moins, je ne sais pas si c'est ton nom à toi, ou bien c'est la forme d'art que tu prends, tu l'as appelé haïbécoise. Tout à Tu l'as, fait. oui. Donc, tu dis même haïbécoise pure laine. Ça, je sais plus d'où ça vient. Il y a quelqu'un quelque part, je sais pas si c'est un article dans un journal quelconque. Je sais pas d'où ça vient, mais j'ai vraiment aimé cette expression d'Aïbécoise pure laine. Au fait, Aïbécoise, avant tout, c'est une chanson. C'est une OK? chanson dans laquelle j'ai voulu parler de ces deux cultures qui m'habitent, qui m'ont modelée, parce que quand je vais en Haïti, bien sûr, les gens tout de suite voient que je suis pas native natale. Ça, c'est sûr et certain. Je m'adapte très bien en Haïti, je suis très bien accueillie, mais les gens savent. C'est clair tout de suite. Quand je suis à Montréal, au Canada, les gens souvent vont me demander d'où je viens. Et dans les situations au quotidien, j'ai remarqué dans ma façon de réagir, ma manière de penser,
qui avait beaucoup de choses qui venaient justement parfois du côté haïtien et parfois du côté québécois. Donc, j'ai eu envie vraiment de faire une chanson dans laquelle je célébrais ce qu'il y a de plus beau de ces deux cultures. Donc, dans cette chanson, je fais des ponts entre, par exemple, la Tibonite, le fleuve Saint-Laurent, Monod Charlemagne. Bon, là, il faudrait que je me rappelle de mes paroles en parlant comme ça me vient pas. Mais bref, je prends plusieurs éléments que je mets en parallèle et en lumière pour justement donner un peu ce côté, le côté de la réconciliation que je recherche parce que parfois, les gens ont peur de l'inconnu ou bien il y a des préjugés, mais je pense vraiment qu'on a beaucoup de choses en commun et que nos différences finalement sont complémentaires. J'aime bien le mot réconciliation que tu as utilisé parce que c'est exactement ça. Quand j'ai écouté ta chanson, j'étais là en train de l'écouter et puis je me suis dit, mais c'est un folklore québécois, ça. Ensuite, là, j'ai entendu le rythme haïtien. J'ai dit, mais c'est vraiment elle, cette chanson représente Rebecca Jean, le mélange de ces deux cultures. Et comme je te dis, j'aime bien le mot réconciliation parce que cette fusion entre les deux et mouvements et musicaux, ça répond à toi, à qui tu es, tu vois? Oui. Et donc, on va encore prendre quelques minutes pour écouter ta chanson Avec à plaisir. Ibécoise. OK. Super, on y va. Et voilà la chanson haïbécoise avec Rebecca Jean. Donc, tu sais ce que j'aime dans ce que tu dis, quand tu dis dans mon cœur, deux histoires se font la cour. Je vis au rythme des cuillères et des tambours. J'ai un héritage aux saveurs métissées. Hein? Tu disais que tu ne te rappelais pas les musiques, les paroles. Oui, Hein? Ensuite, tu dis, moi, j'ai l'Artibonite dans le sang. J'ai mon essence qui assaisonne le Saint-Laurent. En faisant référence au grand fleuve, le fleuve, l'Artibonite en Haïti et le Saint-Laurent au Québec. Comment le public a accueilli cette musique? Comment le public a réagi à cette musique?
tellement bien. Je pense que de toutes mes chansons, c'est sûr que les gens écoutent Gain des Jours avec beaucoup d'attention. La chanson Langue la Caille aussi. Mais la chanson haïbécoise est très festive et les gens se retrouvent dedans. Alors, ils entrent dans la danse, se lèvent, tapent des mains. Ça me fait toujours plaisir de voir un papa haïtien en train de chanter Swing la bacaise dans le fond de la boîte à bois. C'est, c'est vraiment un plaisir, c'est un délice sur scène, cette chanson. Ben, nous qui ne sommes pas québécois, tu vas traduire pour nous, tu vas interpréter pour nous ce que tu viens de dire. Ça veut dire quoi, ça? Swing la bacaise dans le fond de la boîte à bois. Bon, ça, Oui. c'est une parole un peu comme quand on dit euh, en créole, dans les chansons, il y a des trucs qui reviennent. Voyons. Tan, 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 nanana, t'en vas la tcha, assoya. Par exemple, Ah, ok, on a ok. ça en créole. Les Québécois, dans les chansons d'antan, il y avait souvent ce swing la baguette dans le fond de la boîte à bois que tout le monde répétait. Et j'avais été faire une recherche pour savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire? Là, comme ça me revient plus trop, mais c'était comme une question de swing la baguette dans le fond de la boîte à bois. Je ne sais même pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est une phrase qui est souvent utilisée. Si on va à la Saint-Jean, par exemple, la musique d'antan où les gens jouaient de l'accordéon, les chansons à répondre. Donc, c'est une phrase qui est une expression qui est utilisée. J'avais fait la recherche une fois, mais à vrai dire, je me souviens plus exactement ce que ça voulait dire. Il me semble que c'était un truc un genre de contenant dans lequel ils mettaient du bois. Bref, il Ok, faudrait que j'aille revoir ce que ça veut dire. En tout cas, c'est oui, une phrase très populaire que j'ai décidé d'intégrer à la fin de la chanson et ça surprend beaucoup. oui. Oui. À 17 ans, tu as été recruté par l'école du show business pour la gestion des artistes. Comment as-tu vécu cette expérience? Ah, c'était extraordinaire parce que avant ça, je composais, je vivais un peu dans ma grotte, dans ma chambre chez ma mère où je composais mes chansons. Au secondaire, je présentais mes chansons à mes amis, je participais à des petits trucs, des petits concours, mais ma carrière, c'était pas vraiment définie encore. Et du coup, en arrivant à l'école du showbiz, j'étais le projet cobaye, on peut dire, géré par une quarantaine d'étudiants qui étaient là pour apprendre à la gérance d'artistes. Donc, c'est là que j'ai vu pour la première fois ce qui se passait à l'arrière du rideau. Et c'est là En aussi que coulisses. en coulisses. Et il y a plusieurs exercices qu'ils ont dû faire pour déterminer mon identité artistique, pour déterminer un peu où ils me voyaient. Et tout ça, tout ce processus me permettait de réfléchir aussi de mon côté pour comprendre, OK, donc voici comment se développe une carrière. Est-ce que je me vois vraiment faire ça? Parce qu'avant ça, je m'étais jamais vraiment posé la question. Et c'est là vraiment que je peux dire que professionnellement, j'ai commencé à faire de la musique. Et après Nuit d'Afrique est venue en août 2022, sur demande du KEPCA, tu es porte-parole au mois du créole. Vendredi 9 février, tu te produis sur scène dans un spectacle ensemble, comme Oui, artiste invité. Pendu au noir, non, c'était mon spectacle et j'avais comme artiste invité BIC et d'autres artistes vraiment super intéressants qui sont venus mettre un peu de leur magie, partager un peu de leur magie lors de mon spectacle. Le 3 décembre 2023, tu chantes aux côtés de Bitova au bail de Jean-Jean Roosevelt. Comment as-tu vécu cette expérience? Ah, c'était magique. Les gens m'en parlent encore. Je croise des gens qui me disent, ah, mais j'ai vu la soirée de Bitova au bas, c'était merveilleux. Bien sûr, il y a toujours la chanson Gain des Jours qui revient. J'avais chanté aussi Langue la Caille. Et ben Jean-Jean, c'est un grand ami. Donc, chaque fois qu'on se croise sur une scène, quelque part, c'est toujours un plaisir aussi. Avant la première pause, nous allons laisser les gens savourer Langue la Caille que tu as mentionné en 2 fois. Une traduction de la chanson de Yves Duteuil, La langue de chez nous.
Tu l'as appelé Langue la caille. L'histoire, les régimes fait noir, créole sous ma soirée, qui baille pour liberté, c'était qu'appli qu'on bref, l'amour nous héritier. Créole c'est une promesse, une fait la pour exister. Chagrin nous sans fierté, rappelez qui est nous poésie qui page en petit pied. Nous sommes des gens passionnés des beautés que la nature nous offre, des parfums, des couleurs et de la splendeur des éléments avec lesquels nous travaillons au quotidien. Pour vos commandes en ligne, atelierfloral@videotron.ca ou encore www.suzannesavard.com. Par téléphone 450 505 6650 avec votre fleuriste Michel Castera. Bien, chers amis, nous sommes avec Rebecca Jean qui nous a fait savourer en premier lieu la musique de Charles Aznavour qu'elle a traduite, la musique hier encore qu'elle appelle Gain des jours. Elle a joué pour nous elle a chanté pour nous de Jean-Winéan Pascal et de Bito Vaoba. Ensuite, vous avez savouré sa musique haïbécoise qui parle de cette réconciliation, comme elle dit, entre ces deux cultures, Haïti et le Québec. Et vous venez d'entendre la traduction de la chanson La langue de chez nous, la chanson d'Yves Duteuil. Elle l'a appelée Langue la caille. Je remercie encore une fois ceux et celles qui nous suivent à partir des États-Unis, Haïti, Canada, Algérie, France, Martinique, Guadeloupe. Partagez le lien pour nous. Allez visiter la page Facebook Moinsé. Allez sur YouTube et abonnez-vous. Mais Rebecca, maintenant, nous allons parler de ton album Antidote. Album, pourquoi ce nom Antidote? Antidote. J'ai une petite copie ici. Donc, cet album, on a parlé de réconciliation tout à l'heure. Donc, c'est un peu comme ça que je pourrais décrire l'album Antidote parce que ce sont des thèmes qui parlent d'amour, qui parlent de guérison. C'est un album où, par exemple, j'ai créé une chanson pour les aînés. Donc, je me suis inspirée de mon grand-père à l'époque, qui malheureusement depuis nous a quittés. Mais Paix à son âme. merci, merci. Donc, c'était une manière pour moi, dans cette chanson, de me rappeler, de rappeler à tout le monde à quel point c'est important de prendre soin de nos aînés. De toute façon, on s'en va tous vers la vieillesse. Puis, je trouve que dans la société dans laquelle on vit, du moins ici au Québec, un peu partout en Occident, on est tellement devenus individualistes que avant, dès que nos parents commencent à vieillir, ils vont dans des centres. Puis, parfois, on n'a pas le choix, je comprends. Mais moi, j'ai grandi dans une famille avec ma mère, avec mes grands-parents aussi.
et c'était tellement riche comme expérience d'avoir ces liens intergénérationnels qui se développent. Je trouve que ça fait des enfants et des futurs adultes plus forts, avec une meilleure vision, une meilleure compréhension. Et aussi pour, eh bien, nos aînés qui sont dans leurs vieux jours, c'est tellement agréable de ne pas se sentir rejetés ou bien euh, tout simplement d'être mis à l'écart. Donc, cette chanson, je l'ai composée pour ça. Elle s'appelle Je serai là avec l'artiste Kairi, qui est une artiste aussi qui évolue à Montréal. Et sinon, j'ai une chanson qui parle des femmes, femmes de la terre. Donc, c'est un hommage aux femmes qui nous entourent, nos mères, nos sœurs, nos tantes, qui embellissent nos vies tous les jours, qui font d'énormes sacrifices pour leur famille. J'en ai une autre qui parle de la santé mentale, parce que c'est un sujet qui est parfois tabou, surtout dans nos communautés. Hein, la santé mentale, très rapidement, on attendait à un bagage pour lui, ou bien la personne, c'est souvent, on dirait qu'on a du mal, bon, de moins en moins, il faut le dire, mais à vraiment mettre le doigt sur le fait, OK, la personne a un problème au niveau mental ou donc, je voulais sensibiliser les gens à cette réalité parce que j'ai un ami en 2020 qui n'est plus et qui avait été diagnostiqué comme schizophrène. Donc, c'est pour lui, mon ami Benoît, que j'ai composé cette chanson-là en me disant aussi que d'autres pourront en profiter parce que c'est beaucoup plus courant que ce qu'on peut imaginer. Et qu'il repose en paix. Merci, merci. Donc, au fait, cet antidote que tu nous donnes, que tu nous offres, c'est une vraie piqûre pour nous réveiller. Hein? On pourrait dire ça comme ça, pour nous réveiller et peut-être pour nous soulager. Peut-être pour nous soulager, c'est de mettre des mots. Parfois, les gens ont certaines souffrances et j'ai aussi une chanson qui parle de pardon parce que les gens prennent parfois une rancœur avec eux et ça mine leur humeur, leur vie en général. Donc, j'ai eu envie de faire des chansons qui font du bien, qui apaisent. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé l'album Antidote. Tu as combien de titres sur cet album? 11 titres. 11 titres sur l'album. Et quelle langue? En français surtout, sauf la chanson Langue Lacaille. Mais je suis en train de planifier justement de faire un album live à l'image de ce que j'offre en spectacle. Et sur cet album-là, il y aura aussi des chansons comme, par exemple, Yadejou et aussi Malaika, qui est une chanson qui a été popularisée par Myriam Makeba. Oui, que j'ai également reprise en créole. En novembre 2019, à la Place des Arts, lors de la présentation de ton CD Antidote, Doudou Boissel, promoteur culturel, impresario, fondateur du Rising Sun, nous dit au sujet du spectacle, tout simplement merveilleux. Il y avait longtemps que je n'avais pas été témoin d'une telle complicité sur scène. Les musiciens de Rebecca jouent pour elle. Chacun respecte sa place. Bravo. Parle-nous de ton équipe, Rebecca. Wow. Déjà, il faut dire que Doudou Boissel, paix à son âme, c'était la seule fois qu'il a pu me voir en spectacle. Et l'album n'était pas encore lancé parce que j'avais cette idée d'antidote qui me trottait dans la tête. J'avais quelques titres comme Amour, Lumière qui existaient déjà à l'époque et Femme de la Terre. C'était les deux seules chansons qui existaient. Et du coup, l'album, c'est vraiment en 2022 que je l'ai finalement sorti. L'équipe a évolué entre-temps, mais je peux dire que mes deux piliers qui sont là depuis le début, c'est Moïse Yaomaté, qui est mon percussionniste, qui vient du Togo. Et j'ai aussi Hassan Sek, mon guitariste,
qui vient du Sénégal, donc vraiment des musiciens virtuoses. Et lorsqu'on peut se permettre de jouer en plus grande formation, j'ai aussi Yoel Diaz, qui est aussi le pianiste de Beethoven Oba en passant. Donc, ça, c'était très amusant de se retrouver dans ce contexte la dernière fois. Donc, Yoel qui, lorsque je ne peux pas rester tout le temps derrière mon piano et que j'ai la chance de jouer avec lui, donc il me permet de me lever, d'aller vers le public, d'aller à la rencontre du public, de danser un peu, de bouger, parce que c'est sûr que j'aime la symbiose avec mon piano, mais j'ai une joie de vivre aussi que j'aime communiquer autrement aussi parfois. Et plus récemment, on a Laszlo Kusch qui s'est ajouté à notre groupe, qui joue de temps en temps avec nous. Lui, il joue de la basse électrique, donc la basse, et aussi le violoncelle. Donc, c'est un très beau mélange. Oui, donc c'est une nouvelle touche dans tes productions, ça. Tout à fait, tout à fait. Une touche très, très fortement appréciée. Mais pour un spectacle, c'est qui est-ce qui t'habille? Eh bien, la plupart du temps, c'est ma maman qui m'habille. Depuis très longtemps, ma mère fait de la haute couture. Ma mère est couturière. C'est un des plus beaux métiers du monde, selon moi. C'est un métier non seulement utile, mais qui permet d'être dans la créativité. Et c'est une grande artiste. Donc, souvent, je vais dessiner ce qui me passe par la tête et elle va le faire. On va aller passer des heures comme deux folles dans les boutiques sur la rue Saint-Hubert, là où tout le monde la connaît. Et puis, heureusement, là, on peut avoir de bons rabais aussi. Et puis, on se promène, on cherche des tissus et puis on pense à différentes options. Et puis ensuite, je dessine et puis elle coud. Et donc, ça fait des années qu'on travaille comme ça. Bon, comme parfois elle est un peu fatiguée, quand j'ai beaucoup de spectacles aussi, je m'organise pour soit aller à la boutique Espace Urbain. Ça, c'est une boutique sur la rue Saint-Hubert. Pour voir Katie Antoine. Katie Antoine. C'est ça que nous saluons parce qu'elle se démène vraiment pour offrir ce genre de produits aux gens. Oui, ça, c'est une femme qui fait tellement d'efforts et j'aimerais encourager tout le monde justement à continuer à y aller et ceux qui ne connaissent pas à aller visiter la boutique parce que c'est notre boutique finalement, on doit supporter. Et l'accueil est très chaleureux aussi. Mais tu n'as pas donné le nom de ta mère. Ma mère s'appelle Onaise Simon. En plus, je suis chez elle en ce moment parce que j'étais passée la voir hier soir et puis elle m'a kidnappée. Et puis, mais malheureusement, elle n'est pas là. Mais en tout cas, je lui montrerai l'entrevue, ça va lui faire plaisir. Un autre chant que tu as mentionné tout à l'heure et qui m'a beaucoup frappé, c'est Amour Lumière, qui est la chanson forte du CD pour moi. J'ai jeté dans un brasier la racine de mes peurs, libéré ma rancœur. Puis la terre a transformé les cendres de ma douleur en un jardin de fleurs. Oh, c'est vraiment magnifique. Encore une fois, nous laissons le temps. Pardon? Ça, c'est la chanson Désolé Lélé qui parle du pardon. Oui, mais cette chanson, c'est vrai que j'en parle moins souvent, mais souvent les gens me reviennent par rapport aux paroles parce que c'est une chanson qui parle de pardon et qui fait vraiment le chemin entre la douleur, la noirceur et la lumière. Ok, donc je me suis trompée dans le titre. Je m'excuse auprès des internautes. Il n'y a pas de souci. Oui. Ok. Mais quand même, on va prendre le temps pour écouter, si tu le veux bien. Avec plaisir. J'ai laissé danser le vent, souffler sur le passé. Il a tout emporté. J'ai donné à l'océan le poids de mes rêves.
entendre Désolé, un autre titre assez poignant quand même, mais très beau titre. Tu as une belle plume. Merci beaucoup. Comme je me suis trompée un peu dans les titres, tu nous as donné un aperçu de Amour Lumière tout à l'heure. Est-ce que tu peux étaler davantage pour nous? Oui, bien sûr. Alors, Amour Lumière, c'est une chanson qui parle de guérison, de la guérison des peuples noirs. C'est une chanson qui parle de l'identité et c'est une chanson qui m'a été, bon, j'allais dire qui m'a été donnée parce que c'est un peu ça finalement lorsqu'on crée les artistes, je pense qu'on sait tout simplement canaliser l'énergie et attraper, ce qui vibre en nous, mais ce qui vibre, aussi autour de nous. Donc cette chanson, j'ai eu l'inspiration de la faire, suite à un voyage, mon dernier voyage en Haïti en 2018. Donc c'est vraiment de me connecter à cette terre et à cette richesse, un mélange de beauté, de souffrance, de résilience, de rage. Donc c'est tout ce qu'on retrouve dans cette chanson. Donnons un aperçu à nos internautes. Amour Lumière. Un trésor mis en cage, on a séquestré mon héritage. Un virus dans ma mémoire a rompu le fil de mon histoire. Trop longtemps j'ai erré sur des routes damnées. L'avenir est sans repère pour les noms oubliés. Cacher, cacher la vérité finit toujours par se dévoiler. Couper, couper les liens sacrés seront bientôt tous régénérés. Au nom de mes forêts qu'on a guillotinées, je bénis mes racines d'avoir su repousser. Amour, lumière et compassion sur nos ancêtres, sur nous et nos enfants, et que chacun reçoive cette guérison comme une offrande pour 1000 générations. Amour, lumière et compassion sur nos ancêtres, sur nous et nos enfants, et que chacun reçoive cette guérison comme une offrande pour 1000 générations. L'illusion est dissipée, la sagesse ancestrale libérée. Rebecca, nous allons faire notre deuxième pause et nous revenons. Nous allons parler de tes projets et nous allons aussi parler du proverbe. À tout à l'heure. À tout de suite. Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Mousselet, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771. 514-885-8606. Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot.ca. Chers amis internautes, nous avons le bonheur d'avoir avec nous aujourd'hui Rebecca Jean, une artiste polyvalente. Elle est musicienne, auteure, compositrice, réalisatrice et interprète. Elle vient tout juste de nous parler en long et en large de son album Antidote. N'oubliez pas, partagez le lien pour nous, allez sur la page Facebook C sur YouTube et partagez le lien. Rebecca Jean, après 130 spectacles, un album pop, 3 albums de méditation, une trame sonore de musique de film, 3 trames sonores pour le théâtre, 2 narrations de films documentaires, un catalogue de 60 compositions, un coffret de méditation guidée, pour ne citer que ça. Donc, qu'est-ce que tu nous réserves encore? Wow! Alors,
Comme tu l'as si bien dit, je porte plusieurs chapeaux, mais pour la prochaine année ou même les 2 prochaines années, je vais réduire le nombre de projets que je prends pour me concentrer, sur la création d'un nouvel album. Donc, là, je suis en train de créer l'espace pour ça. Je suis en train de d'analyser ce qui me traverse, de quoi j'ai envie de parler, comment j'ai envie de l'exprimer et donc c'est un peu une surprise pour moi aussi. Je commence à avoir des petites idées de la direction que je vais prendre, mais tout ce processus justement de découverte, est très, très, assez demandant. On demande d'avoir d'être dans une bulle. Donc, c'est ce que je m'apprête à faire, de m'offrir cette bulle-là pour voir ce qui veut émerger de moi. Sinon, entre-temps, je continue à faire des spectacles. J'ai pas mal de choses qui s'en viennent aussi du côté des États-Unis. Donc, je serai à la fin du mois de mai, je serai à New York. Donc, il y a Jean-Jean Roosevelt qui va faire son lancement d'album à New York et je suis Wow! invitée. Oui, on a très, très hâte, très, très hâte. C'est son album Libre Ensemble qui vient de Ça sortir il y a pas promet, longtemps. ça Ça promet. promet. Oui, je vais aussi à Miami au mois de juillet. Donc, c'est ça, j'ai pas mal de choses, des collaborations avec des artistes que je viens d'enregistrer. Donc, on attend le bon moment pour les sortir. Il y a beaucoup de choses dans le laboratoire là qui sont en train de cuisiner. Que tu m'y, oui. Lors de la 8e édition des prestigious Haitian Music Awards, la version haïtienne des Grammys Awards, tu as reçu le titre de Haitian Canadian Female Solo Artist of the Year 2023. Oui. Oui. Félicitations. Est-ce que tu as reçu un autre prix encore que tu nous caches par hasard? Bon, peut-être futur, mais bon, j'ai reçu des prix dans ma vie, mais c'est pas encore. En tout cas, chacun a leur valeur et je les garde, hein. Même pour ma chanson Amour Lumière, meilleure chanson du Kéké Show, des trucs comme ça, je garde chacun des trophées parce qu'ils ont tous leur valeur et chaque fois, c'est une pierre justement qui s'ajoute à la construction de l'édifice. Donc, on travaille pour la suite. Mon équipe s'élargit au niveau de ce qui se passe derrière, en coulisses. Donc, on attend le meilleur pour la suite. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes artistes qui, comme toi, ont des origines diverses et qui cherchent à percer dans l'industrie musicale au Québec? Eh bien, déjà, d'être prêt à défoncer les portes ou de passer par la fenêtre, mais d'avoir cette envie vivante d'y arriver parce que c'est sûr qu'au niveau de la visibilité, on doit souvent se battre beaucoup plus. Sinon, à un niveau personnel, dans leur développement, je les inviterais à rester près de leurs valeurs, de rester dans l'authenticité, de qui elles ou ils sont, parce que j'aime dire que de porter un masque qui n'a rien à voir avec qui nous sommes, ça peut devenir un masque très lourd à porter avec le temps. Donc de s'assurer de rester toujours dans une lignée qui correspond à ce qui est vrai pour nous. Et de cette manière, on peut pas se tromper, même si le style évolue, même si la musique, le style vestimentaire, tout ça évolue. Mais tant qu'on reste fidèle à qui nous sommes, on peut pas regretter nos choix. Merci pour ce message. Bon, est-ce que tu es prête pour le proverbe? Qu'est-ce que ça te dit? Trop pressé, pas fait jour l'ouvri. J'aime beaucoup ce proverbe. Pour moi, ce qu'il évoque, c'est le fait que ça sert à rien de de se dépêcher, de faire les choses un peu n'importe comment à la va-vite euh, pour qu'elles soient finalement mal faites, bâclées, alors que de toute manière, le jour va se lever quand il doit à l'heure qu'il doit se lever.
Donc, c'est un rappel que les bonnes choses prennent du temps pour être tissées et mieux vaut donner le temps au temps pour avoir des résultats qui nous conviennent. Écoutons le secret du proverbe avec Berman Fleury. Trop pressé, pas fait jour l'ouvrir. Trop de précipitations ne font pas lever le jour. Alors, c'est certain que ce proverbe nous dit vaut mieux prendre son temps pour réaliser correctement ce qu'on doit réaliser. La précipitation n'aide pas à mieux faire. Rebecca Jean, tu avais raison. C'est comme si Berman avait entendu ce que tu as dit. Il a répété tes paroles. Et puis, on voit que tu possèdes bien ton créole. Hein? Tu nous as bien décrit le proverbe. Trop pressé, pas faire jour l'ouvrir. On te remercie vraiment pour ce moment. Tu nous as appris beaucoup et j'espère que les jeunes artistes qui nous écoutent vont tirer un bon message de ce que tu leur as dit tout à l'heure. Merci. On te Merci souhaite beaucoup. du succès. On a hâte d'écouter ton nouvel album et on espère avoir une idée, une vidéo au moins du très beau spectacle que tu auras avec Jean-Jean Roosevelt aux États-Unis. Je sais que ça sera un succès. Merci, avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Et pour ceux qui aimeraient entendre ce que je fais, je suis facile à trouver sur tous les médias sociaux, Rebecca Jean Music sur Instagram. Donc, ce sera un plaisir de revenir à l'émission, vous parler de l'évolution de mes projets et du prochain album à venir. Je ne sais pas pour quand encore, mais il est là, il est en gestation. De toute façon, tu es la bienvenue. Merci beaucoup, Florence. À bientôt. À bientôt. Fleurs Caraïbes. Hôtel, restaurant. Plus besoin de voyager pour savourer la cuisine haïtienne, ses saveurs ensoleillées dans une ambiance tropicale. Brunch tous les dimanches de 9h à 13h. Salle disponible pour vos événements et réunions d'affaires. Fleurs Caraïbes est une expérience à vivre à Saint-Alexandre. Bon bagaille. C'était avec nous Rebecca Jean, une artiste pluridisciplinaire. Elle a partagé avec nous comment elle gère ces deux cultures qui l'habitent. Nous souhaitons que son vécu ouvrira les yeux de tous ceux et celles qui ont cette même réalité. Merci de votre fidélité. À samedi prochain pour une autre édition de l'émission Moi c'est. Moi c'est. Moi c'est. Moi c'est. Moi c'est en artisan. Moi c'est Yoatis. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin.